Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche du mois de février, donc qui est tournée fin février et qui est diffusée début mars. Je suis un petit peu en retard, je reconnais, parce que je suis en mes ateliers de formation à Brocéliande. Et c'est aussi pour ça que j'ai une voix un petit peu grave, comme ça, un petit peu rock, un petit peu sexy, un petit peu glamour. Vous m'écoutez en voiture, vous allez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis trompée de piste, ça ne doit pas être elle. Si, c'est moi. Ah, mais c'est vrai que je suis j'ai une voix un petit peu fatiguée. Mais je vais bien, et j'espère que vous aussi. Et nous allons commencer cette vidéo carte blanche avec une question de voyance qui m'a été posée par Nicole. Et je t'avoue, Nicole, que tu m'as posé une colle. Mon humour, lui, n'est pas fatigué. Tu m'as posé une question concernant ton garçon. Tu m'as dit, est-ce que tu pourrais me donner son avenir professionnel? Alors, je vais faire un petit rappel en disant que la voyance, n'est pas une science exacte, évidemment, bien sûr, vous le savez maintenant. Et puis, je sais qu'en traitant une question que tu m'as posée par rapport à ton fils, par rapport à ton garçon, il y a des personnes qui vont dire: «Ah oui, mais non, comment ça se fait que tu as réussi, ou que tu as accepté plutôt, tu as réussi, non? Comment ça se fait que tu as accepté de faire un tirage pour une tierce alors que tu ne le fais pas d'habitude?» Eh bien, parce que je sais que c'est bienveillant te concernant et je sais aussi que peut-être, que tu as besoin d'informations par rapport à un projet futur de ton fils. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas si c'est très construit, ce que je viens de dire, je sais pas. Mais je pense que tu m'as compris. Donc du coup, je vais regarder. Je viens de prendre ton mail et je vais ouvrir The Photo. Oh oh. Bah dis donc, beau gosse. Il a oublié d'être moche, ton fils. Il est beau comme un dieu. Si je sais pas quoi faire, peut-être faire une carrière dans le mannequinat. Attention, parce que sa coupe, elle est pas génialissime. Donc, petit conflit intérieur, pardon. Pas antérieur, hein, rien à voir, mais conflit intérieur. Donc il va falloir que déjà il soit clair avec lui-même, j'ai envie de te dire, parce que alors tu vois, j'ai deux impressions. Alors j'avais sorti aussi sa fiche en numérologie pour aller voir aussi qu'est-ce qu'on raconte de ce côté-là. Mais alors, la première carte, si tu veux, ça veut dire qu'il y a de la douleur. C'est certainement quelqu'un qui avance, n'est pas le bon, professionnellement parlant. Je vais rester sur le professionnel, hein, puisque la question, elle est professionnelle. Donc ça veut dire qu'il exécute une profession ou un rôle ou une fonction, mais qui ne lui plaît pas vraiment. En tout cas, ça ne le fait pas vibrer. Mais bon, c'est certainement alimentaire, ça paye des factures, comme on dit. Il y a quelque chose dans l'air ensuite, tu vois, sur la deuxième carte, on parle de quelque chose finalement qui pourrait prendre forme très très rapidement. Donc s'il a envie de changer, cette envie de changement pourrait être prise de manière très spontanée et très soudaine. Alors qu'au final, il peut être surprenant, tu vois, c'est une surprise. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir et puis finalement qui arrive très très rapidement. Mais peut-être trop rapidement. Donc il va falloir qu'il réfléchisse correctement à son projet futur. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire. L'invitation des cartes, c'est plus un bilan. Il faudrait peut-être faire un bilan de la situation avec ce qui s'est passé avant, son expérience et où il a envie d'aller. Parce qu'il fait des virages parfois radicaux dans sa vie professionnelle. Et le souci, c'est qu'il y a une très grande instabilité. Donc il a envie de changer, ok, très bien. Il a envie de nouveaux projets, il a envie de nouveautés. Il y a une idée de création aussi, hein, donc s'il a envie de se lancer, pourquoi pas. Mais faut qu'il fasse attention. Je pense que ton fils, il est adorable, hein, bien sûr, mais il peut être très spontané dans son travail. Donc travailler avec un patron, le patron a intérêt de lui laisser une très grande liberté, sinon ça va pas aller. Donc au final, il est peut-être plus... comment je te dirais? Il est peut-être plus facile pour lui de travailler en indépendant, c'est-à-dire d'être tout seul, de faire une création d'entreprise, pourquoi pas, de se lancer. Ça va être obligatoire d'avoir une grande rigueur dans son travail, parce que sinon ça ne marchera pas forcément. Mais il faut qu'il arrondisse un petit peu les ongles et qu'il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin, comme on dit chez lui.
Donc s'il a envie de changer, ça va changer de toute façon, ça risque d'être très rapide. Donc très rapide dans mes cartes, c'est sur un délai de maintenant, aujourd'hui, jusqu'à 3 mois, tu vois, c'est assez rapide. Pour autant, moi, je conseillerais à ton garçon de se poser tranquillement, de faire un bilan de vie, un bilan de compétences, un bilan de sa vie passée et de toutes les expériences qu'il a pu avoir, afin de mettre en place, je dirais, un vrai projet réfléchi pour qu'il reste bien ancré en fait dans son travail et qu'il puisse s'y épanouir sur la durée. Tu vois, plutôt que de changer, de rechanger, de déchanger, de rechanger, de déchanger, de rechanger. Au final, l'invitation, c'est plus ça. Faire un bilan, réfléchir. S'il a envie de faire un bilan de compétences, bah, il peut aller au Pôle emploi, hein, il propose ce genre de choses. C'est formidable aujourd'hui, on a accès à la formation, on a un accès à plein de choses, donc il faut en profiter. S'il a envie de créer quelque chose, il peut aussi se rapprocher de la boutique de gestion, il y a ça normalement. Je crois que ça existe toujours, mais Pôle emploi, pareil, saura le guider dans cette démarche-là. Chambre des métiers, chambre de commerce, etc. etc. Je veux dire, il y a un vrai, il y a une vraie nécessité de poser les choses et de bien les cadrer, de bien les structurer. C'est un petit peu ça son défaut. Mais par contre, dans l'avenir, je te dirais que il est plutôt bon, mais il faut qu'il arrête d'être très spontané comme ça. Parce que sa spontanéité, c'est une très grande instabilité au niveau professionnel et c'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc s'il veut vraiment changer, il va falloir prendre le temps de poser correctement les choses pour mieux programmer l'avenir. Nous allons poursuivre les cartes blanches avec Frédéric. Frédéric qui m'a envoyé un mail dans lequel il y a plein de questions. Alors, pour rappel, je vais juste faire un petit rappel. Tu me connais bien parce qu'on s'est déjà eu en consultation par le passé, il y a quelques années sûrement, puisque tu m'as dit qu'on s'était eu déjà en consultation. Et pour rappel, la vidéo carte blanche, c'est vraiment une question de voyance ou un message de guide ou un petit message avec un défunt ou un bilan énergétique, pourquoi pas. Mais c'est vraiment très ciblé. Parce que ton mail, en fait, j'ai compté, je crois que j'avais 7 ou 8 questions dedans. Donc ça partait dans tous les sens. Il y avait plusieurs thèmes, il y avait vraiment plein de choses. Donc là, j'ai pris ton mail, je l'ai relu plusieurs fois parce qu'il y avait vraiment plein d'infos dedans. Donc pour être sûr de répondre au mieux à ta question. Et ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais tout simplement laisser les cartes décider de quel thème, sur quoi on part. D'accord? Parce qu'il y avait le perso, il y avait la santé, il y avait le travail, il y avait le lieu de vie, il y avait vraiment plein de choses. Donc ce que je vais faire, tu vois, c'est que attends, si je prends mes cartes à l'envers, ça va pas. Je vais regarder si tout est dans le bon sens déjà. Rapidement. Tiens, je prends ta carte directement, ça va être plus facile. Et puis, je vais te dire que... tu vois, heureusement, oh là là, la fille est médium quand même, hein, parce que j'ai des cartes qui sont mélangées. Enfin, mélangées. Sont à l'endroit à l'envers, à l'endroit à l'envers. Donc si on part avec des cartes, c'est pas bien mis, ça va m'embrouiller, tu vois. Je suis un petit peu à moitié maniaque des fois. Hop, allez, go. Donc on a pris ta carte. Donc comme ça, on est situé sur toi, déjà. Elle veut pas venir, comme par hasard. Comme par hasard. Hop. Alors, j'ai mis mes deux petits jeux. Je vais tirer une carte ici. Hop. Et ici. Hop. Très bien. Je fais mon tripot en direct, hein, je suis désolée, mais pour vous montrer aussi que des fois que... Hop, et hop. Alors, là, tu vois, on part sur le professionnel. Donc, je reprends ton mail ici. Donc, tu me disais que tu étais en train de faire un dossier parce que tu es en situation de handicap et que tu me demandais si c'était... s'il fallait que tu le refasses ton dossier ou pas, parce que tu avais fait une première fois certainement, et que tu me demandais si est-ce qu'il faut que tu continues à tes démarches dans ce sens-là. Donc la réponse dans tes cartes, c'est oui, il faut insister. Alors par contre, c'est pas quelque chose qui est très simple.
en tout cas dans tes cartes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment insister. Mais par contre, tu as une domination, c'est-à-dire que tout est entre tes mains. Donc c'est à toi vraiment de faire les démarches et d'aller jusqu'au bout de ces démarches si tu veux avoir gain de cause. Par contre, il y a du temps pour tout ça parce que l'indication qui ressort dans tes cartes, c'est l'été. L'été, c'est entre le mois de juin et le mois de août. Août-septembre même, tu vois, hein, sur la période d'été. Donc c'est une période qui est assez longue, mais ça montre bien que là, on n'est que en mars, donc il va vraiment falloir que tu fasses ton dossier, que tu rencontres certainement médecin conseil, etc., etc., avant que ce soit validé, pris en compte et validé. Mais de toute façon, il faut que tu le fasses. Donc vas-y jusqu'au bout, même si ça semble fastidieux, parce que je pense qu'aujourd'hui, on essaie un peu de dégoûter les gens par des procédures administratives qui semblent souvent interminables. Donc c'est un petit peu pour décourager les gens. Mais accroche-toi et vas-y, vas-y absolument, parce que tu en auras besoin pour la suite. Parce que sur le domaine, tu vois, professionnel, pour moi, effectivement, après ça, hop là, on part sur une nouvelle phase. Donc ça veut dire que courant d'automne, tu vois, ça s'enchaîne plutôt bien dans les cartes. J'ai d'abord l'été, où il y a un système, il y a un truc qui se met en place où il faut justement s'adapter, faire les papiers, valider, etc. Et après, sur septembre-octobre, on est dans une nouvelle énergie où là, pour le coup, on a un grand changement au niveau professionnel avec la mutation, la transformation et la formation. Donc pour moi, il est très 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 important de valider ton dossier, tes indemnités, ta situation de handicap, en fait, qu'elle soit reconnue correctement pour que tu puisses après chercher un travail adapté. Par contre, il faut vraiment que tu travailles ton ancrage, Frédéric, parce que tu as tendance à partir dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon. Donc, tu vois, tu devrais te poser, toi aussi, bien, correctement, et te dire, voilà, on est en mars, là, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, je fais mon dossier, je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça, et je ne lâche rien tant que c'est pas fini, quoi. Alors, plutôt que de penser à autre chose et à machin et un truc, stop. Tu te centres vraiment là-dessus sur ton dossier. Et tu vas jusqu'au bout de toutes tes démarches. Une fois que ça, ce sera fini, là, tu pourras penser à qu'est-ce que je vais faire maintenant. D'accord? Essaie d'y aller vraiment étape par étape. Parce que des informations qu'on me donne, tu vois, euh, ça part, quoi. Le lundi, tu te dis, tiens, je vais faire ça. Le lundi, 2 heures après, tu te dis, bah non, finalement, c'est autre chose. Le lundi soir, tu arrives, en fait, t'as rien fait. Le mardi, tu te dis, bon, allez, aujourd'hui, c'est le jour J, hein. Sauf que tu arrives vite fait au vendredi et que tu t'es rendu compte que tu avais laissé passer la semaine et que t'as pas œuvré, quoi. Donc, organise-toi, mets un peu plus de rigueur dans tous tes projets, parce que forcément, sinon, il n'y a rien qui avance, quoi. Et là, le plus important, c'est vraiment cette histoire de validation et de reconnaissance de handicap. Donc ne pars pas dans toutes les directions, reste vraiment bien, bien, bien ciblé là-dessus, parce que c'est la clé de voûte, en tout cas, de ton évolution. Et d'abord, il faut vraiment passer par ça. Donc, on reste ciblé là-dessus, valide, va jusqu'au bout de la validation et de la reconnaissance de ton handicap, encore une fois, pour mieux envisager ensuite la suite à venir sur ton plan professionnel d'abord, évidemment, ton plan personnel, et puis ton plan, évidemment, sentimental. Fais les choses dans l'ordre. Ne pars pas dans toutes les directions, ça ne marche pas. Poursuivons, 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 poursuivons. D'ailleurs, je me fais peur parfois. Alors, on poursuit donc sur une question de voyance avec Andrea, qui m'a demandé un petit peu quel était son avenir sentimental. Eh bien écoute, j'ai réalisé un premier tirage, chance, multiplication, évolution, réfléchissez, simplifiez-vous les choses. Bon, je te dirais qu'il n'y a pas, grand-chose à dire sur ton couple, si ce n'est que tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors il y a 2 petites cartes où il faut faire attention, c'est justement réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Et la deuxième, c'est vous devez lutter. Donc ça, c'est quand on a un mental qui est un petit peu trop présent, qu'on se pose beaucoup de questions sur oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais est-ce que c'est l'homme de ma vie? Oui, mais est-ce que machin? Est-ce que machine? Est-ce que truc? En fait, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur ce couple parce que vous êtes mignons tous les deux. Il y a une super énergie dans le couple en général.
On est plus sur quelque chose de festif. Alors du coup, festif, ça veut dire quoi? Ça veut dire engagement, fiançailles, mariage, pourquoi pas naissance. Voilà. On attend des nouvelles de quelque chose. Donc, pour moi, je te dirais que l'avenir est bon, d'accord? Il y a des nouvelles d'un contrat. Alors, un contrat dans un couple, bah, ça peut être une union, effectivement. Ça peut être quelque chose comme ça. Du côté de ton compagnon, tu m'as envoyé une carte. C'est possible que de son côté à lui, alors, soit il travaille dans le domaine médical, ça peut arriver, soit il a quelqu'un autour de lui qui a eu des soucis de santé. Je te le donne parce que c'est la seule carte qui sort le concernant. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce couple-là. Le lien est sincère, la relation est sincère. J'ai l'impression on est vraiment sur la même énergie. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc il n'y a pas, il y a pas de loup, comme on dit. Le foyer, ok, très bien. Donc ça c'est bien aussi. Alors le foyer, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être un, tu vois, t'es énervante, Andrea. Pense à tous ceux qui n'ont pas de bol dans leur couple. Flûte. Regarde, t'as la meilleure carte du jeu. Donc c'est un engagement, je pense que vous pouvez peut-être aménager ensemble, prendre un logement, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de projets. Et les projets qui sont faits dans le couple sont des projets qui sont sains. Alors la période aussi qui ressort dans tes cartes, c'est l'automne. L'automne, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc sur cette période-là, je dirais que c'est possible qu'il y ait peut-être un nouveau logement ou en tout cas un déménagement, quelque chose comme ça. On part sur une période après de 6 mois, donc ok. Là, on a un contrat. Écoute, franchement, youpi quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de choses négatives. On est dans un couple qui est en train de se construire. Donc on projette et ça se passe super bien. Donc il y a pas de souci pour moi. Si vous avez un projet bébé, si vous avez envie l'un et l'autre de concrétiser les choses, ce sera vraiment une période très très bonne pour vous à partir du mois de septembre-octobre 2022. Tu vois, là on rentre dans une énergie de renouveau, de passion quelque part, et puis on a envie de faire des projets, et puis ça marche plutôt bien. Voilà. Donc te pose pas trop de questions, Andrea, essaye de vivre tout simplement les choses merveilleuses que t'offre la vie, parce que franchement, tu es une petite chanceuse. Nous allons poursuivre avec un cas un petit peu particulier, puisque c'est celui de Esme. Si tu regardes cette vidéo, je sais que là, à ce moment-là, tu dois être à moitié en transe en te disant « Ah, c'est mon tour, c'est mon tour !» Donc, nous allons essayer de retracer un petit peu le parcours de Esme pour que tout le monde comprenne. Donc, tu m'as envoyé un mail où tu m'expliquais que déjà, tu avais un petit peu hésité. Hop, voilà. Tu as un petit peu hésité avec les consultations qu'il y a sur mon site internet, parce que du coup, tu ne savais plus trop qui de quoi de caisse. Donc, on a essayé d'échanger ensemble et de sélectionner du coup la meilleure, comment je te dirais, la meilleure manière de procéder. Donc, tu m'as envoyé les photos que je t'ai demandé, etc. Puisque tu m'expliques en clair, hein, et pour essayer de condenser la situation, que tu as rencontré donc ton compagnon, que tout allait très très bien au début, que la vie était belle, etc. Mais que forcément, il s'est passé un truc, c'est que ton compagnon, lui, a eu une vie avant, avec une femme assez particulière, visiblement, et donc tu trouves, toi, que ton compagnon, Grégory, a, au fil du temps, changé de comportement par rapport à toi, et tu te demandais si il n'y avait pas quelque chose de lié à, possiblement, des travaux occultes ou des choses comme ça. Donc déjà, il faut prendre en compte ta situation passée. Ça, c'est mon guide qui me l'a dit. Attention, puisque toi, on va dire que ta vie sentimentale a été quand même difficile, que tu as eu affaire souvent à des hommes qui étaient difficiles, voilà, pour pas rentrer dans les détails de ton intimité, mais c'est vrai que tu as eu une vie quand même assez complexe, et que du coup, tu vas avoir besoin de beaucoup d'amour, tu vas avoir besoin que on soit très 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 démonstratif avec toi. Et du coup, tu es souvent dans la frustration de ne pas avoir assez de démonstration.
Donc tu vois, je pense que toi, de ton côté, tu as des manques. Et ces manques-là, bah, peut-être que l'ex-femme, elle les a compris. Donc tu vois, déjà, il y a déjà cette instabilité de ce côté-là. Et ton compagnon, Grégory, m'apparaît vraiment dans une situation où il est un petit peu, il est coincé entre sa vie passée et sa vie actuelle. Lui, pour le coup, il est vraiment dans l'inconfort. Donc, avant de sortir mon pendule de radiesthésie, j'ai quand même envie de tirer les cartes, parce que c'est vrai que dans les cartes, on peut avoir confirmation de ce qu'on me raconte, tu vois, et que je préfère avoir quand même les deux aspects de cette situation, pour pas dire de bêtises. Ok. Même si la voyance n'est pas une science exacte, on va quand même prendre tous les outils qu'on a à disposition pour essayer de comprendre. Alors, pour le coup, tu vois, tu as des cartes qui sont assez lourdes au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, c'est difficile. Réfléchissez, simplifiez-vous les choses. Donc, tu vois, essaye aussi, pardon, j'ai la voix qui parle, c'est difficile. Essaye aussi de ne pas donner trop d'importance à des petites choses. Tu vois, tu cherches un peu la petite bête de temps en temps. À juste titre, hein, parce que cette situation est très inconfortable et très douloureuse pour toi, parce que tu te sens rejeté. C'est un petit peu la tendance des cartes. Tu te sens mise à l'écart. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu disais oui, bah de toute façon, moi, on me regarde pas. Et je pense que Grégory, lui, il essaye de maintenir en fait les équilibres et les tensions. Il est souvent en plein milieu, lui, du conflit, en plein milieu des tensions, et du coup, sa place, c'est vraiment très très inconfortable. Il y a une espèce de saturation mentale de son côté à lui, de ton côté aussi. Donc je pense que vous êtes tous les deux saturés. Ce qui serait bien, tu vois, c'est d'essayer de partir juste tous les deux. Pourquoi vous ne faites pas un week-end tous les deux? Mais vraiment que tous les deux, sans enfants, rien du tout. Partez 24 heures quelque part et puis oubliez les soucis, déconnectez vos téléphones et vos Facebook et compagnie et essayez de vivre vraiment l'instant présent, tous les deux. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais on a du mal à se comprendre, on s'énerve, on s'agace, on en a plein la tête et puis au final on se gâche. Et l'idée, c'est pas ça. Donc tes cartes, c'est vrai qu'elles sont un petit peu c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de pas net. Alors c'est dommage parce que je n'ai pas de photo de l'ex-femme. J'aurais bien été curieuse de voir ça et voir ce que ça donne. Mais je vais prendre mon petit pendule de radiesthésie et je reviens. Me revoici après quelques prises de mesure sur le plan énergétique. Alors effectivement, c'est pas brillant brillant, je te dirais, hein, je suis un petit peu désolée. Donc te concernant, il n'y a rien pour le coup, sur toi, je pense pas qu'il y ait eu des choses de faites, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a eu rien du tout. Par contre, sur Grégory, je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés, mais qui sont un petit peu anciens, c'est-à-dire que ça date pas de peut-être même de cette année. Peut-être que ça a été réalisé, mais l'année dernière, peut-être même il y a 2 ans, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit des travaux occultes réalisés par des professionnels. Je pense que c'est des travaux occultes qui ont été mis en place peut-être un petit peu par des amateurs, ou en tout cas des gens qui font un petit peu de bidouille. C'est pas des travaux occultes très très forts comme on peut rencontrer avec la magie marocaine, africaine, ou encore vaudou, pourquoi pas. Tu vois, là, c'est des travaux occultes, ça va, c'est mineur, il y a pire, tu vois, ta situation n'est pas complètement désespérée. J'ai regardé aussi par rapport à ta maison, parce que je t'avais demandé des photos de la maison. C'est pareil, je pense qu'il y a d'ailleurs des supports. C'est-à-dire, en travaux occultes, on va travailler sur différents axes. On va travailler pendant le sommeil de la personne. Quand elle dort, c'est le moment le plus facile pour travailler sur les énergies de quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement du coup, hein. Donc ça veut dire que on a pu travailler sur Grégory pendant qu'il dormait. Il peut d'ailleurs maintenant avoir des troubles du sommeil, avoir des angoisses, des sensations bizarres, même des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui est lié vraiment aux troubles du sommeil. Ensuite, on a pu vous donner des supports, c'est-à-dire que, tu sais, c'est le cadeau qu'on t'offre
mais qui en fait est chargé négativement et qui va ensuite rayonner négativement dans ton logement et donc influencer négativement les habitants. Donc je pense, te concernant, que étape 1, il faudrait faire un dégagement énergétique sur Grégory. Étape 2, il faudrait possiblement faire un dégagement énergétique sur ton lieu de vie également. Et surtout, il va falloir que tu fasses un petit inventaire de toutes les choses que tu as pu avoir chez toi et qui ont pu être chargées. Alors ça peut être des petits bibelots, ça peut être des objets de déco, des bijoux, des gris-gris, enfin, je veux dire, fais vraiment un inventaire des choses que tu as reçues avec des personnes possiblement négatives, en tout cas possiblement des personnes qui t'en voudraient ou qui te voudraient du mal, ou qui voudraient casser tout simplement cette union, ça arrive aussi. Et il faut que tu t'en sépares absolument. Et puis si vraiment tu peux pas t'en séparer, parce que des fois c'est des bijoux, mais on n'a pas forcément envie de s'en séparer, il faut que tu les poses toute une nuit sur du sel, sur un lit de sel de Guérande, non traité chimiquement de préférence, pour annuler complètement les énergies qui peuvent être posées dessus. Et surtout, il faut bien protéger ton logement par la suite, parce que quand un praticien, ça c'est intéressant aussi, hein, quand une personne pratique les travaux occultes et qu'elle se rend compte d'un coup qu'elle n'a plus de connexion avec sa victime, elle va tout de suite reposer des travaux occultes. Tu vois, elle va tout de suite essayer de remettre quelque chose en place. C'est-à-dire que la personne qui travaille sur comment on va illustrer ça? Une personne qui pratique la magie noire, par exemple, si du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à se connecter aux énergies de l'autre, elle va se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Bah, du coup, je vais en remettre une couche très très vite, mais beaucoup plus fort. Donc il faut faire attention à ça, il faut vraiment bien se protéger. Si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à me renvoyer un mail, je te répondrai avec plaisir. Mais dans le cas présent, c'est vrai que je serais assez d'accord avec ce que tu penses. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal, de non naturel en fait, qui fait qu'aujourd'hui la situation est telle qu'elle est. Nous allons poursuivre avec Charles, donc qui ne s'appelle pas Charles en réalité, mais c'est un pseudonyme naturellement. Donc Charles, tu m'as envoyé une demande de carte blanche professionnelle parce que tu as des choix à faire professionnellement parlant, c'est-à-dire dans des filières, dans des formations, et du coup tu sais pas trop dans quel sens aller, mais en fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tu sais dans quel sens aller, mais que c'est la finalité finalement de ce parcours de formation qui t'angoisse à son dernier stade. C'est-à-dire au final, je continue de me former, mais est-ce que ça va aboutir? Tu vois? C'est surtout ça. Donc, je vais pas donner trop de détails parce que c'est assez particulier comme formation, finalement. Donc j'ai regardé un petit peu. Alors, moi, je n'ai pas ton retour, donc du coup, ça va être un petit peu compliqué pour moi de savoir où je vais. Mais normalement, toi, ça va te parler. Non, mais j'essaie de faire les choses bien. Parce que la situation est un petit peu complexe. Donc, j'ai commencé à tirer les cartes. La première coupe, c'est le tourment. Donc, ça veut dire que tu manques d'objectivité pour prendre des décisions. Tu te tourmentes pas mal le mental qui tourne plein gaz. Et tu te projettes beaucoup. Mais là, pour le coup, c'est nécessaire puisque c'est ton avenir professionnel qui en dépend. Donc, c'est logique que tu essayes de planifier au mieux et de choisir l'option, ou en tout cas la formation, qui te plaît le mieux. Mais je pense que tu as tenté quelque chose, il y a eu un échec. Donc je pense que c'est peut-être cet échec-là qui a fait qu'à un moment donné, tu commences à douter de ta filière. En tout cas, dans ton jeu, ça apparaît comme ça. Donc tu savais pas trop, au final, ça n'a pas dû se passer comme tu pensais que ça allait se passer. Et puis, au final, maintenant, c'est compliqué. Pour autant, dans tes cartes, tu es sur le bon chemin. Donc il va falloir que tu continues dans cette voie-là, dans ce domaine-là, parce que pour moi, il y a un aboutissement qui est un petit peu tardif, c'est-à-dire que ça aurait pu aller un petit peu plus vite, ou tu aurais pu même t'arrêter dans ce cursus de formation et te satisfaire du parcours que tu avais déjà fait. Mais là, on est plutôt encore dans une idée de formation, d'études, de sciences. C'est très carré, c'est très strict.
c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et par contre, tu vas devoir batailler pour poursuivre ce cursus de formation. Et en tout cas, il faut continuer absolument dans cette voie-là. Mais c'est important vraiment que tu t'acharnes dans ce cursus de formation-là, parce que pour le coup, tu es vraiment à la bonne place. D'accord? Mais pour moi, tu auras besoin de, si tu veux, dans tes cartes, il y a le voyage, ce qui est assez cohérent, puisque ça colle avec ta formation pour le coup, mais il y a l'étranger. Donc c'est-à-dire que cette carrière-là, ce ne sera pas nécessairement en France, ou en tout cas ce sera quelque chose qui sera vraiment tourné vers l'étranger, notamment tout ce qui est dom-tom, etc. Parce que on parlait de la plage, du soleil, etc. Donc tu ne resteras pas nécessairement en France, mais il faut aller jusqu'au bout parce que tu es sur le bon chemin. Et ta question c'était, est-ce que je vais un jour devenir ce que j'ai envie de devenir et est-ce que ça va aboutir? Et la question est oui, mais par contre il faut vraiment que tu t'acharnes et que tu travailles, tu as confiance en toi. Nous allons continuer cette petite vidéo en douceur. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est moi qui suis complètement douce aujourd'hui ou pas, mais peut-être que c'est parce que je suis fatiguée. Va savoir, je sais pas. Nous allons donc poursuivre avec Céline, que je connais bien et à qui je fais un gros bisou. Et que je lui souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est compliqué, compliqué, compliqué. Donc Céline, tu m'as envoyé une carte blanche donc pour me demander ce que je pensais. Qu'est-ce que je pense de la rencontre que tu as faite dernièrement et que tu vis ça magnifiquement bien et tu te dis oh là là c'est génial, c'est la Providence qui m'envoie ça. C'est fantastique, c'est fabuleux, mais j'ai un petit doute quand même. C'est un peu ça. Elisabeth, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien écoute, j'ai regardé dans les cartes et je veux être objective parce que j'ai pas envie de te dire un truc, tu vois, juste comme ça. Donc pour le coup, j'ai regardé un petit peu sur les cartes et je te dirais qu'il faut quand même être un petit peu méfiant parce que je te connais, je sais comment tu es, je sais que tu as besoin d'amour, de tendresse, d'affection, comme tout le monde hein, d'ailleurs, on a tous besoin d'amour. Sauf que dans le cas présent, cette rencontre-là, c'est un petit peu c'est un caramel, tu vois. C'est un petit caramel, c'est bon, c'est savoureux, c'est chouette, etc. Mais par contre, pour moi, ça va pas durer. Je suis désolée de te le dire, mais je pense que c'est pas... c'est, comment dire? Je pense que c'est une relation un petit peu de transition. C'est-à-dire que ce que tu vis en parallèle, c'est pas évident. Donc du coup, bah, le hasard, l'univers, qui tu veux, t'envoie cette petite histoire-là, mais essaye de pas t'emballer parce que toi, tu pars très très vite dans une relation. Tu fais une rencontre et ça y est, waouh, feu d'artifice, c'est fantastique. Je te dirais de tempérer un petit peu les choses parce que pour moi, ce n'est pas une relation qui va durer très longtemps. Alors je peux me tromper, hein. Attention, hein, il y a des fois je me trompe aussi, hein, bien sûr. La voyance, c'est pas une science exacte, ça se saurait. Mais n'empêche que pour moi, ça va être compliqué d'en espérer plus que ça. Tu vois? Donc dans tes cartes, on a le changement, la rencontre, le bouleversement. Donc ça, c'est ce qui est arrivé dernièrement. Ensuite, on a quelque chose de lent, finalement, c'est formidable au début, puis après, bon, c'est un peu flou, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, comment ça va évoluer, qui de quoi de caisse. Ça devient moins concret, tu vois. Tout à coup, ça se calme un petit peu dans les échanges, dans les partages, dans l'envie de se voir aussi. Ça s'étouffe un peu. Et puis, on me dit que ça va traîner, parce que tu vas avoir tendance à t'accrocher. Tu t'accroches quand même, tu essayes de faire perdurer les choses. Donc un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et au final, bah, ça n'aboutit pas. Donc, je te dirais de prendre ce qui est à prendre, parce que bah, déjà, ça c'est toujours pris. Hein. Faut pas hésiter. Vis l'histoire comme elle vient, mais essaye de ne pas te projeter dans ça y est, c'est idylle. On va vivre ensemble, on va habiter ensemble. Enfin, tu vois, te projette pas sur une histoire qui risquerait de te décevoir et de te faire... Donc, prends ce qui est à prendre, vis l'instant présent, mais ne te projette pas dans beaucoup plus. Voilà.
Je suis désolée, hein, j'aurais préféré te dire quelque chose de plus sympa, de plus savoureux, mais ça serait te mentir et je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille. Voilà, ma petite Céline, je te fais de gros bisous, vraiment de gros bisous, et je te dis à très bientôt. J'ai reçu une demande donc, de carte blanche avec Sylviane, et Sylviane me posait cette question qui était pleine de bon sens et que beaucoup d'entre vous vont certainement comprendre, qui était que grosso modo, tu es un petit peu étonné parce que tu me dis avant la fin de l'année 2021, j'arrivais à percevoir des signes, j'avais des messages de mes guides, etc. Et puis là, j'ai l'impression que tu me dis, hein, je te lis en même temps, que finalement, toutes ces sensations-là, tous tes ressentis, tous les signes, les rêves aussi que tu pouvais faire, se sont estompés avec le temps et finalement, aujourd'hui, fin février, tu n'as quasiment plus rien et tu me dis que se passe-t-il au niveau énergétique? J'aimerais bien savoir quel est ton avis sur cette question. Alors, sur le plan énergétique, pour le coup, on a eu des vagues successives assez intenses depuis mi-décembre. Donc de mi-décembre jusqu'à fin février, on a été sur une très grande instabilité. Donc si vous vous êtes senti mal sur ces périodes-là, c'est normal et cohérent parce que on a eu sans cesse des ouvertures de portails, on a eu des tempêtes magnétiques, des choses comme ça. Donc du coup, nos énergies, elles sont ballottées tout le temps. Alors déjà, en temps normal, nos énergies, elles sont en mouvement tout le temps. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je sais que bon nombre de personnes ont eu du mal à s'habituer à toutes ces vagues. C'est-à-dire que vous avez une vague énergétique qui vous propulse en l'air, quoi. Ça vous fait grimper d'un coup. Donc là, vous avez plein de choses, des rêves, etc. Tout qui se déclenche. Et comme ça ne tient pas, c'est instable, donc du coup ça redescend et ça nous fait replonger souvent dans nos vieux travers, le passé, tout ce qu'on a fait. On fait des remises en question sans cesse, on se questionne sur des choses qui ne méritent souvent pas de questionnement. Et puis on n'a pas le temps de finir ces questionnements-là, que hop, il y a une autre vague qui arrive, et c'est reparti, et c'est reparti. Donc je te dirais, Sylviane, que c'est à peu près normal de se retrouver dans ce genre de situation. Ce qui est important, c'est de continuer le travail sur soi, parce que ça n'a l'air de rien, mais à mon sens, bien sûr, le développement personnel et le développement spirituel sont étroitement liés. Donc en général, quand on va commencer à travailler sur sa spiritualité, on va avoir des pauses comme ça qui s'imposent de temps en temps dans notre parcours pour nous dire: «Hé, au fait, ça serait bien aussi que tu travailles sur toi». Tu vois? Donc peut-être qu'il y a des émotions, il y a des choses aussi qui sont en lien avec le passé et qu'il faut solder. Tant qu'on n'a pas soldé ça, elles restent en nous. Et tu sais, Sylviane, tout ce qu'on n'exprime pas finit par s'imprimer en nous. Donc parfois, il faut accepter de lâcher un peu, de faire autre chose aussi. Je pense que la spiritualité, c'est pas forcément un parcours monocorde et constant. Il y a des fois, on n'est pas spirituel. Moi, par exemple, quand je prends ma voiture, je dis ça souvent aux gens, quand je prends ma voiture, je suis pas du tout spirituelle. Non. Il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie spirituelle nous fait croire que on est tous gentils, on est tous mignons, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne mange pas de viande, on n'a aucune émotion négative. On est gentil tout le temps, on est tolérant, on n'est pas dans le jugement. Tu vois, ça, ce discours hypocrite, ça me fatigue. Tu vois, ça me fatigue. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux être quelqu'un de très spirituel et avoir besoin de, je sais pas moi, de ressentir une émotion qui n'est pas forcément quelque chose de très spirituel. Tu as le droit d'être en colère, par exemple. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir un avis. Avoir un avis, c'est avoir un jugement. Il faut pas juger. Bon, arrêtez. Tout le monde juge tout le monde, c'est normal. Tu rencontres quelqu'un, la première fois, tu as un avis. Donc tu as un jugement. Tu vas manger dans un restaurant, tu mets une note sur ton téléphone quand tu sors, et Google, il te demande, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Tu vas noter, donc tu as un jugement. Avoir un avis, c'est avoir un jugement. Donc à partir de là, je pense qu'il faut juste accepter qu'on puisse avoir toutes ces émotions en nous, tous ces travers aussi. On est des êtres humains, donc on a des travers, on a des déviances, on a des défauts, on a tout ça. Et je pense que peut-être que toutes ces vagues-là successives
d'énergie qu'on a subie depuis des mois, bah, c'est peut-être aussi ça, c'est de nous rappeler qu'on est des êtres vivants, des êtres physiques, et on vit et on évolue chaque jour sur ce plan physique. Et oui, Sylviane, voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc accepte tout simplement que tu ne sois pas un être parfait. L'acceptation de soi, c'est aussi l'acceptation des autres et vice-versa. À mon sens, bien sûr. Note que je dis toujours à mon sens, bien sûr, pour ne froisser personne. Mais je trouve un petit peu dommage, tu vois, cette espèce de vision très idyllique et complètement biaisée de la spiritualité. On n'est pas dans le monde des bisounours, ça se saurait. Tu as vu un peu ce qui se passe en ce moment. Je crois que là, on est tous en train de bien conscientiser qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais essaye juste d'accepter qui tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Toute ta personne dans son intégralité, même si elle n'est pas parfaite, tolère aussi de ne pas être parfaite. Et puis tu verras que tu commenceras vraiment peut-être aussi à mieux t'aligner avec toi-même. Ne prends pas tous les discours autour de toi, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit, je sais pas, les médiums, les voyants, les énergéticiens, tout ça, tous ceux qui prêchent, soit les prêcheurs. Ne prends pas tout pour argent comptant. Prends des informations partout, mais reste sceptique. C'est toujours ce que je dis. Et fais-toi ton propre avis. C'est beaucoup plus bénéfique, à mon sens, plutôt que d'écouter et de boire les paroles des uns et des autres sans avoir ta propre résonance, en fait. Voilà. Donc, ce que tu as subi ces dernières semaines, c'est assez normal, c'est assez raccord. Je pense qu'on a été nombreux à être comme ça. En tout cas, c'est le constat que je fais. Je constate aussi, tu vois, quand je fais des ateliers de formation et que je rencontre des gens différents, et pourtant qui se ressemblent beaucoup, parce que c'est ça aussi la magie des ateliers. Et je me suis rendu compte, notamment le week-end dernier, que toutes les personnes qui étaient là avaient eu une blessure, en fait, avaient une souffrance, avaient quelque chose. Et quand on commence à creuser, quand on provoque aussi des réactions, hein, c'est-à-dire que je fais en sorte de raconter souvent beaucoup d'anecdotes personnelles pour que ça résonne chez l'autre et ils se disent tiens, c'est curieux là, parce que moi aussi j'ai vécu la même chose. Et quand on commence à provoquer volontairement, c'est un petit peu volontaire ce que je fais bien sûr, quand je commence à raconter volontairement toutes ces anecdotes-là, les gens, je sens les émotions qui montent et ça monte et ça monte et ça monte, et les gens se retiennent. Les gens me disent « Ah pardon, excuse-moi, attends, je me reprends. » Mais non, pas du tout, en fait, il faut faire sortir l'émotion. Tu as le droit de l'exprimer, tu as le droit de le vivre, tu as le droit de le ressentir. Mais exprimez les choses, ne les laissez pas mijoter en vous. Quand on garde le mal à l'intérieur de nous, ça finit par se traduire en maladie. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette petite carte blanche. Les personnes qui ont fait leur demande fin février auront leur carte blanche fin mars. C'est tout à fait logique. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour autant. Je vous souhaite à tous en tout cas le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout faites-vous plaisir. Voilà. La vie est plaisir ou rien du tout. Et ça, on l'oublie trop souvent. Je vous retrouverai aussi jeudi le 10 mars dans l'émission On ne vous demande pas d'y croire. Et je sais que les guides spirituels, c'est un sujet qui passionne vraiment les gens. Et peut-être aussi que j'ai eu envie d'aborder ce sujet dans cette conférence pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Parce que je sais que quand on vit des périodes tourmentées, quand on est plein d'interrogations, on se sent terriblement seul. Et pourtant, on n'est jamais seul. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.